بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons commencer à parler aujourd'hui des mesures à entreprendre quand le jeûne est annulé ou quand il n'y a pas de jeûne. Alors, le jeûne peut s'annuler quand on mange délibérément ou quand on a une relation intime. Et puis, il peut aussi s'annuler si on est malade, si on est en voyage, etc. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de ce que nous appelons en langue arabe le kaffara, l'expiation. L'expiation, c'est une mesure donc expiatoire. Ça veut dire que vous avez annulé le jeûne ou rompu le jeûne délibérément. Nous avons en la matière un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam, rapporté par le Bukhari, Muslim, Abu Daoud et bon nombre de narrateurs, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qui nous dit qu'un homme vint voir le messager de Dieu, alayhi salatu salam, disant « Je suis perdu au messager de Dieu. » Halaktu ya Rasulallah. Et qu'est-ce qui t'a fait perdre? Wa ma ahlakak. Et il dit « J'ai eu une relation intime avec mon épouse pendant le jour de Ramadan. » Là, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, lui dit « Affranchis un esclave. » Il dit « Je n'en ai pas. » Pour la seconde mesure, il lui dit « Som shahrayni mutatabi'ayn. » Jeûne 60 jours consécutifs ou 2 mois consécutifs. Il dit « Je ne peux pas. » Alors là, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, lui dit « Nourris 60 pauvres. At'im sittina miskinan. » Il dit « Je n'ai pas les moyens. » Et alors qu'ils étaient là en train de parler, voilà qu'on ramena au messager de Dieu, alayhi salam, irqun min tamr. L'irq, c'est un contenant de 60 poignées généreuses. Stinamud. Ça veut dire que, du coup, le messager de Dieu, alayhi salam, avait à sa disposition de quoi nourrir 60 nécessiteux. Il le donna à l'homme en question, disant « Prends-le et donne-le en aumône pour expier ta faute. » Et là, l'homme lui dit « Wallahi ma bayna labbatayha afqaru minna. » Il n'y a pas entre les murs de Médine plus pauvre que nous au messager de Dieu. Et là, le messager de Dieu se mit à rire jusqu'à ce que ses molaires sont devenus visibles. حتى بدت نواجذه. قال خذه وتصدق به على أهلك. Prends-le et donne-le en aumône à ta petite famille. Voyez la miséricorde de Dieu vis-à-vis des gens et la clémence de l'islam vis-à-vis de ses adeptes. Donne-le en aumône, en riant en plus. Et alors, donc là, pour tous les savants, c'est quoi une kfara? C'est quoi une mesure expiatoire? C'est affranchir un esclave, l'esclavage ayant été éradiqué par l'islam, il n'y a plus d'esclaves. Donc, pour nous actuellement, il reste 2 mesures uniquement. Jeûner 60 jours consécutifs ou bien donner à nourrir 60 nécessiteux. Alors, pour des savants comme l'imam Shafi'i, par exemple, il faut suivre l'ordre établi par le messager de Dieu. Il y a certains savants qui vous disent, voilà, tu as rompu le jeûne délibérément, alors tu vas devoir jeûner 60 jours consécutifs. Si tu ne le peux pas, ou si ta santé ne le permet pas, là, tu pourras passer à la deuxième mesure qui consiste à nourrir 60 nécessiteux. D'autres savants comme l'imam Malik ont dit non, c'est au choix. Pourquoi? Parce que l'imam Malik, dans son Muwatta, rapporte ce hadith d'après un autre compagnon où il est dit un homme est venu voir le messager de Dieu, alayhi salam, il raconte toute cette histoire jusqu'à dire, et quand il commence à parler de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait proposer, il dit i'tiq raqabatan aw som shahrayn mutatabi'ayn aw it'im sittina miskinan. Alors, affranchis un esclave, ou bien, donc au choix, jeûne 60 jours consécutifs, ou bien donne ou nourrit 60 nécessiteux. Et l'imam Malik est d'avis qu'une personne qui nourrit 60 nécessiteux, ceci est beaucoup plus intéressant qu'une personne qui jeûne 60 jours consécutifs parce que vous allez expier votre faute. Si vous jeûnez 60 jours consécutifs,
vous n'allez apporter un bien qu'à vous-même, qu'à votre personne, alors que si vous nourrissez 60 nécessiteux, vous avez expié votre faute et vous avez apporté un bien à autrui. Cela dit, à l'époque, à notre époque, là, vu tout cet état de se laisser aller, ce laxisme vis-à-vis des préceptes de l'islam, nous sommes dans l'obligation de dire aux gens, non, commence par jeûner 60 jours consécutifs, si tu n'y arrives pas, reviens me voir. Parce que si on donnait libre cours aux gens de faire ce qu'ils voulaient, il n'y aurait plus de jeûne. Ceci pour vous expliquer pourquoi il y a cette divergence. Ça, c'est le premier point de divergence. Donc, est-ce qu'on doit suivre l'ordre établi par le messager de Dieu ou bien procéder au choix? Honnêtement, ça relève du pouvoir discrétionnaire de chacun d'entre nous, sauf que personnellement, pour des gens qui font preuve d'irresponsabilité, je passerai par la deuxième mesure, c'est-à-dire jeûner 60 jours consécutifs, avant d'aller vers la nourriture des nécessiteux. Autre point, est-ce que la chose concerne autant celui qui a eu, parce que le hadith est clair, c'est un homme qui a eu une relation intime avec son épouse, ce qui est interdit pendant la période d'abstinence. Est-ce que le fait de manger et de boire délibérément nous met-il dans l'obligation de procéder à une kfara, une expiation? Abu Hanifa et l'imam Malik vont agir par analogie, qiyasan. Ils vont dire du fait que cela soit prévu pour les rapports intimes, la chose doit être aussi prévue pour quelqu'un qui mange ou boit délibérément. Les premiers, en l'occurrence l'imam Ahmad ou bien Shafi'i, vous diront non. Celui qui celui qui a une relation intime avec son épouse va se fier au hadith. Nous avons donc une sorte une sunna, une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour celui qui mange délibérément, non. Parce qu'on ne peut pas la naqisu shahwat al-batni ala shahwat al-fajr. On ne peut pas agir par analogie car il s'agit de deux choses qui sont différentes. L'appétit sexuel étant plus important, étant plus difficile à contenir que l'appétit du ventre. Et à partir de là, ils ont décrété que quiconque mange ou boit délibérément pendant la période d'abstinence, eh bien, il doit se repentir à Dieu. Tauba, c'est Tauba qui doit entrer en action. Et quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais récupérer ce jeûne. Donc là, c'est un autre point de divergence. Nous penchons pour l'avis de l'imam Malik et d'Abu Hanifa qui dit qu'il y a quand même une analogie à faire. Les savants sont allés vers un autre point. Quand un homme, l'homme en question, apparemment, il était vigoureux et il a pratiquement imposé ça à sa femme. Est-ce que la femme aussi va procéder à une expiation? La majorité des savants sont d'avis que non. C'est l'homme qui a voulu cela, c'est à lui seul de procéder à l'expiation. Voici donc en ce qui concerne le kaffara. Et à l'heure actuelle, je reviens sur ce point, le jeûne n'est pas une mince affaire, entre guillemets, ça n'est pas un jeu. Et quand quelqu'un va rompre le jeûne délibérément, moi je suis d'avis, tout comme mes maîtres, qu'il faut qu'il essaye quand même d'aller jeûner avant de procéder à la troisième mesure qui est la nourriture de 60 nécessiteux. Même si l'avis de l'imam Malik est très très bon et très très favorable aux situations économiques qui sont celles de nos pays.